DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Maman Lima avait donné rendez-vous à Madame Nana dans un restaurant de la place, et elle ne voulait pas reporter leur entretien. Elle s'y rendit alors rapidement. Madame Nana était déjà installée, et prenait un verre de jus d'orange, en manipulant son téléphone pour patienter. Quelques instants après, arriva Madame Boucard. Je suis vraiment désolé du retard. J'avais une urgence à la maison. Ce n'est pas grave. Comment vas-tu ? À Suzanne, moi-même je ne sais pas si je dois répondre positivement ou négativement. J'imagine que tu as déjà une idée de la raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on se rencontre. Bien évidemment. Carmen m'a fait savoir que Djibril est à Saint-Louis pour la rencontrer. Tu peux prendre quelque chose à boire. Écoute Suzanne. Je ne veux pas que ta famille pense que j'ai mal élevé mon fils. Djibril n'est pas irresponsable. C'est vrai qu'il a d'abord refusé la grossesse, et a même allé jusqu'à lui demander de s'en débarrasser, mais après réflexion profondément mûrie, il est revenu sur sa décision, mais Carmen lui a dit avoir déjà avorté. Djibril avait peur. Il réagit comme la personne que son père a voulu qu'il soit. Je dois te dire qu'il a été pratiquement élevé par son père, et il lui a bourré la tête avec les affaires d'héritage, de pouvoir et tout. Djibril c'est un bon garçon. Pardonnez sa bêtise s'il vous plaît. J'assume l'entière responsabilité de ses actes. J'aurais dû être plus sévère avec son éducation. Sur ce coup, j'ai échoué, et j'ai très honte. Tu n'as pas à avoir honte, Alima. Je sais que tu es une bonne mère. Nous le sommes tous. Mais nos enfants décident eux-mêmes de faire leurs choix. Des choix qui parfois nous arrangent, et parfois pas. Je ne savais vraiment pas qu'il était revenu vers elle. Elle ne m'en avait pas parlé. Ça devrait sûrement être son choix, de lui faire croire qu'elle l'avait interrompu. Je ne suis au courant de rien. C'est la femme blessée qui a sûrement pris cette décision. Et je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Personne d'ailleurs ne peut lui en vouloir pour ça. Je ne lui en veux pas du tout. Je suis aussi une femme, du coup bien placée pour comprendre son ressenti. Je ne lui en veux pas du tout, crois-moi. Bien au contraire, je la félicite, parce qu'elle a su affronter cette épreuve toute seule. J'imagine que ça n'a pas été facile avec ton mari. Je n'imagine même pas ce qu'elle a dû traverser. Pour moi, c'est une femme forte, un peu comme sa mère. Je suis très heureuse qu'elle ait gardé cet enfant. Et je peux te dire que je suis très émue d'être grand-mère. Moi de même. Et ton mari ? Est-il déjà au courant ? Oui, justement. C'était ça mon urgence. Je viens de lui informer. J'imagine qu'il a mal pris. Jusqu'à même chercher la machette. Seigneur, ces hommes sont pareils. Laisse-moi te dire que son ami a cherché son arme. Heureusement que je l'avais déplacée. C'est vraiment terrible. Ndiaye veut déshériter Djibril. Heureusement que j'ai anticipé sur ses actes. J'ai pris son testament pour garder, et j'ai appelé son avocat, pour lui expliquer la situation, au cas où il l'appelle pour en faire un autre. Il lui dira qu'il n'est pas dans la ville, qu'il est en déplacement. Car je ne peux pas accepter que Djibril perde tout, à cause d'une histoire sordide. Il n'a pas commis un crime, voyons. Vraiment. Nos maris sont des cons. Je me demande souvent si les maris des autres sont comme les nôtres. Ah non. Nous sommes tombés sur des têtes percées. Tête percée, vraiment oui. Mais tu sais ? Je pense que nous devons faire quelque chose, pour permettre à nos hommes d'accepter cet enfant. Carmen va revenir ici dans une semaine, et elle va accoucher chez moi. Son père ne veut pas, mais je m'en fous. Il n'a qu'à déménager. C'est aussi ma maison. Bref. Je ne veux pas au fait, que ma fille accouche loin de nous. Ça me fait plaisir de savoir, qu'elle va accoucher ici.
J'espère juste qu'elle va permettre à Djibril de jouir de ses droits sur l'enfant. Ne t'inquiète pas. Elle le fera. Inch'Allah. Et je suis également d'accord pour qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Pour le moment, attendons qu'elle arrive, et accouche dans de bonnes conditions. Ça veut dire que de ton côté, tu dois tout faire, pour que ton mari ne vienne pas la provoquer. Et moi je ferai de même avec le mien. Carmen a besoin de tranquillité. Ne t'inquiète pas. Je le contrôle. Mais j'aimerais donner ma participation, pour la layette du bébé. En passant, il est de quel sexe? C'est un garçon. Mais ne le dis pas encore à Djibril s'il te plaît. Laissons Carmen faire. Ouh là là. Il sera très heureux. En garçon Ndiaye. C'est une bénédiction. Merci Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant la layette, je m'en suis déjà occupé, ne t'inquiète pas. Le bébé aura tout le nécessaire. Ah non, j'insiste Suzanne. Je veux faire quelque chose. Laisse-moi acheter quelques vêtements de chez nous s'il te plaît. D'accord. Si c'est pour ça, je te laisse faire. Merci. Nous n'avons pas encore fini de discuter. Je te recontacterai. Mais pour le moment, il faut que je rentre. J'ai laissé mon fou de mari avec son neveu. Et j'espère qu'il ne l'a pas frappé avec sa canne. Il faut que j'y retourne. J'ai vraiment envie de rire là. Ndiaye est vraiment si têtu. Vas-y, on se reverra. Merci. Et s'il te plaît, demande à Carmen de pardonner. Mon fils devient déjà fou. Je dois gérer ses émotions, et celles de son père. Peut-être que c'est moi qui deviendrai folle. Bienvenue dans cette phase de l'histoire. Moi-même j'ai cru à un moment, que j'allais devenir folle. Et ne t'inquiète pas pour Carmen. Je vais lui parler. Sortons d'ici maintenant. Madame Nana paya alors la facture, et elles sortirent chacune, se dirigeant vers sa voiture. Et Halima? C'est toi qui conduis cette grosse voiture que je vois là? Oui. Boucar m'en a fait cadeau. Waouh! Je crois que j'ai besoin d'une, comme la tienne. Samuel me doit bien ça. Je souffre trop. Ah oui Suzanne. Nous sommes mariés à des hommes pas comme les autres, et nous souffrons beaucoup. Je dirais même que nous méritons des médailles. Je suis d'accord avec toi. Allez, va voir ton fou. Franchement. Tu ferais mieux filer voir, ton fou à toi également. Et chacune entra dans sa voiture. Maman Halima fut la première à partir. Quant à Madame Nana, elle reste encore dans la sienne, et appela sa fille. Oui, allô maman? Comment vas-tu aujourd'hui? Maman, je vais bien. Tu me demandes ça au moins 20 fois par jour. Ok. J'étais avec Madame Boucar Ndiaye, et nous avons bien discuté. Mais tu comptes faire souffrir Djibril encore longtemps? Oui maman. Je ne lui parle toujours pas. Ok. Si le voir souffrir peut t'aider à aller mieux, vas-y. Mais après, il faudra que vous discutez. Sa famille est déjà au courant de ta grossesse. Donc nous ne sommes plus seuls. Ok. C'est quand je vais rentrer, que ça va vraiment chauffer. Je ne te le fais pas dire vraiment. Bon, je t'appelle après. Madame Halima avait passé la soirée, à ramasser tout ce que son mari jetait sur son passage, avec sa canne. Il était allé jusqu'à fouiller dans ses affaires, à la recherche du fameux testament. Et c'est lorsqu'il fut épuisé, qu'il alla se coucher. Le lendemain, ne le voyant pas debout, même pas pour faire la prière, maman Halima s'inquiéta, et se rendit dans la chambre, pour vérifier s'il allait bien. Son mari avait de la fièvre. Elle se dépêcha alors d'appeler le médecin, qui arrivait sans tarder pour le consulter. Et lorsqu'il sortit de la chambre, maman Halima s'empressa de lui demander ce qu'il n'allait pas. Alors qu'est-ce qu'il a? Ne me dis pas qu'il a encore chuté. Non, je crois qu'il fait juste de la fièvre. Il m'a dit que vous voulez le tuer? Y a-t-il un problème? Il a appris que Djibril a fait un enfant avec le fils de son ennemi. Voilà pourquoi il fait cette tête depuis hier. Ah, je comprends maintenant sa fièvre. Mais ce n'est rien. Ça va baisser. Il n'est pas malade. C'est possible qu'il fasse exprès pour chauffer? Oui. Mais j'aimerais bien savoir comment il le fait. C'est juste un sorcier. Tu ignores encore quoi venant de lui? T'inquiète pas. Il va se lever.
Il n'a pas besoin de soins, même s'il me l'a demandé. Sa tension est bonne. Bon, j'y vais. Qu'il continue juste de prendre ses médicaments. Ça va aller. Merci. Je te raccompagne. De l'autre côté du pays, Djibril poursuivait sa chasse chez Carmen. Il venait d'arriver chez elle, et constata qu'il y avait une voiture garée à leur entrée. Ce qui signifiait qu'elles avaient de la visite. Il toqua à la porte, mais personne ne répondit. La porte étant rabattue, il se permetta d'entrer. La dernière personne qu'il voulait voir, se trouvait assis au salon, les pieds croisés, comme s'il était chez lui. Djibril ravala sa fierté, et salua Didier. Bonjour. Bonjour monsieur Ndiaye. Carmen est là? Oui, elle est là, mais ne pense pas qu'elle aura envie de te voir. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Et Djibril s'assit pour patienter. Son regard froid croisa celui de Didier, qui prit un grand air, comme pour montrer à Djibril, que c'est lui qui tenait les rênes à présent. Quelques instants après, Carmen arriva toute bien habillée. À la voir, elle était en train de sortir. Bonjour Carmen. Bonjour monsieur Ndiaye. Je suis en train de sortir. Je peux savoir où tu vas? Non, tu ne peux pas savoir. Didier, on y va. D'accord ma belle. Je suis ton chevalier servant aujourd'hui. Et Didier toisa Djibril, avant de se lever. Djibril était en colère. Il était rageux, et avait juste envie de froisser Didier, qui avait déjà pris la grosse tête. Alors que Carmen s'apprêtait à sortir, il se leva, et alla empêcher Carmen de sortir, en se plaçant devant la porte. Carmen, je ne veux pas que tu partes. On doit discuter s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Tu ne comprends pas quoi dans ça? S'il te plaît. Je ne serai pas long. Elle t'a dit ne pas vouloir te parler. Tu n'écoutes pas ou quoi? Carmen, est-ce que tu peux dire à ton chihuahua que je ne lui adresse pas la parole, et qu'il se mêle de ce qui lui regarde? Tu m'as traité de chihuahua? Oui, je t'ai traité de chihuahua. Tu entraînes ma femme ou? T'as quoi? Ça fait la meilleure. Tu as le culot de l'appeler ta femme? Tu es courageux Ndiaye. Arrêtez-vous deux. Didier, ne te mêle pas de ça s'il te plaît. Djibril, je suis en train de sortir. On n'avait pas rendez-vous à ce que je sache. Maintenant laisse-moi passer. Djibril lui laissa alors la route, et elle passa, suivie de Didier, qui afficha un sourire dans le coin de la bouche, comme pour le narguer. Djibril pouvait encore supporter que Carmen lui manque de respect, qu'elle le froisse, mais pas Didier. Il souffrait tellement, qu'il se dit, qu'il ne pouvait pas rentrer maintenant. Il alla alors s'asseoir, pour digérer cette petite altercation. Audrey qui était dans la chambre arriva. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Bonjour Djibril. J'ai écouté ta discussion avec Didier. Ça va? Comment veux-tu que ça aille, si ta sœur préfère ce gars à moi? Elle ne le préfère pas. Didier est pratiquement l'unique personne avec qui elle se distrait. Il n'y a rien entre eux. Il m'énerve. Ils vont où? Chercher des trucs pour le bébé, qu'elle a commandé. Sois patient avec elle. Elle va finir par te parler. Je n'attends que ça. J'ai déjà des problèmes chez moi, alors si je perds également ici, j'aurais fait tout ça pour rien. J'aurais tout perdu. Je dois rentrer avec la certitude d'avoir réparé mes torts auprès d'elle. Bien dit. Voilà pourquoi tu dois patienter. Je dois prendre cet appel Audrey. Excuse-moi. Oui, allô Nadia. Tu rentres quand? On dit bonjour d'abord. Je ne sais pas quand je vais rentrer. Et moi je fais comment? Tu fais comment, c'est-à-dire?
Tu marches avec mes pieds? Tu vas au travail avec ma tête? Mais pourquoi tu veux me faire bavarder? Je te dis que je suis en train de gérer une urgence. Tu ne comprends pas ça? Ça va, ne me tape pas. Je le disais parce que tu me manques. Sinon ça va au travail? Oui, j'apprends bien. Mais dis-moi Djibril. Quand est-ce que vous voulez venir chez moi rencontrer ma famille? Parce que mon oncle a accepté. Mais il dit qu'il ne fera pas plus de 2 jours dans la ville. Qu'il fiche donc le camp. C'est quoi ce chantage? C'est après mon retour que je verrai. Ok, je retourne travailler. À tout à l'heure. D'accord. Et Djibril raccrocha. Il alla dire au revoir à Audrey, avant de s'en aller. Il se rendit ensuite au cabinet de son frère, pour passer du temps avec lui. S'il fallait venir tous les jours chercher Carmen, il était prêt à le faire, sans se décourager. Car il avait foi que les prochaines fois, elle serait moins froide. 2 jours après, Djibril retourne à voir Carmen. Mais mamie, tu fais quoi depuis? On sera en retard. Je vais commander un taxi en attendant. Fais vite s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? J'ai subitement mal au dos. Ça vient de commencer. Attends que j'aide à t'asseoir. Tu n'as plus de médicaments pour les douleurs de dos? Non. Si Audrey était là, elle t'accompagnerait. Quelques instants après, Djibril toqua à la porte, et entra s'asseoir, en saluant. Tu vas bien, mamie? Ah mon fils, ça ne va pas. La vieillesse est une maladie, je te dis. Ça tombe même bien que tu sois là. Tu vas accompagner Carmen chez son gynécologue. Hein? Ah non, mamie. C'est avec toi que je pars. Mais comment veux-tu que j'aille, avec le dos en miettes? Vas-y avec Djibril. C'est mieux. J'irai donc seul. C'est non. J'ai dit que Djibril t'accompagne, et c'est non discutable. En plus il a une voiture. C'est plus pratique. Allez-y maintenant. Je vais m'allonger dans la chambre. Carmen était tellement furieuse contre sa grand-mère, qu'il l'avait mis devant le fait accompli, alors que Djibril était en pleine jubilation. Il alla alors l'attendre devant la voiture, pendant que cette dernière boudait encore au salon. Elle traînait les pas, froissait le visage, mais finit par arriver à la voiture. Carmen, tu vas être en retard, si tu ne te dépêches pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'entre pas dans ta voiture. Ok. Mais même si tu prends un taxi, je vais te suivre. Je vous déteste tous. Dit-elle, en entrant finalement dans la voiture. Djibril prit place lui aussi au volant, et démarra. C'est quel hôpital déjà? Tu n'as même pas honte. Tu ne sais même pas où, mais je me fais suivre. Carmen, comment ferais-je pour savoir, si tu ne me parles pas? Dis-le-moi alors, et on y va. Au centre hospitalier régional. D'accord. J'espère que je connais la route. Sinon tu vas m'orienter. Je veux arriver là-bas dans 10 minutes. Donc débrouille-toi. Je crois que ma part est arrivée. Djibril, qui ne maîtrisait pas bien la ville, se servit de son GPS, pour se repérer. Le trajet se passa dans le calme. Il avait bien envie de lui poser des questions, mais il ne voulait pas la mettre mal à l'aise, surtout qu'elle allait faire une échographie. Elle devait être donc moins stressée. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Djibril gara au parking, et Carmen descendit rapidement de la voiture. Djibril la suivait comme un enfant. Ne maîtrisant pas ce vaste hôpital, s'il clignait des yeux, il allait la perdre de vue. En la suivant, il la vit entrer dans un bureau, et elle ferma la porte derrière elle. Il se demandait bien s'il devait entrer, ou attendre dehors. Il eut une forte envie de voir comment ça se passait à l'intérieur, et connaître le sexe de son enfant. Djibril savait qu'elle allait se fâcher, mais il s'en foutait, et entra. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Non.
Je suis avec Carmen. Je suis le père du bébé. Ah d'accord. Djibril était très enthousiaste à l'idée de voir son bébé. Lorsque le médecin commença à faire balader l'appareil sur le ventre de Carmen, il ouvrit grand les yeux, pour regarder l'écran tout souriant. S'il vous plaît docteur, c'est quel sexe? Vous ne le savez pas? Non, elle ne me l'a pas dit. C'est étrange ça. C'est parce que tu as fui. Dis la vérité au docteur. Je n'ai pas fui Carmen. Tu m'as caché la grossesse. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi j'ai caché? Tu peux répondre? Calmez-vous s'il vous plaît. Carmen, tu dois faire attention à ta tension. Elle n'était pas bonne. Donc les querelles sans importance tu évites. Et pense aussi à ton enfant. Monsieur, l'enfant c'est un garçon, et il va bien. Alhamdoulilah. Merci beaucoup docteur. Ça me réjouit beaucoup. Une photo? Oui s'il vous plaît. C'était une première expérience pour lui, et il le prit très au sérieux. Après cette dernière échographie, le médecin donna des consignes à sa patiente, et ensuite ils partirent. Le trajet retour se fit également dans le calme. Djibril tenait vraiment à lui parler, du coup avant d'arriver à la maison, il se gara en cours de route, et coupa le moteur. Pourquoi tu t'arrêtes? Il faut qu'on parle. Écoute Carmen. Je suis prêt à faire ce que tu veux, pour que tu me pardonnes. Mais ne me demande pas de ne pas être là pour toi, et pour notre fils. S'il te plaît pardonne-moi chérie. Ne m'appelle pas chérie. Je ne suis pas ta chérie. Tu ne m'as jamais aimé, donc ne me parle pas de chérie. Ne pleure pas s'il te plaît. Je suis là à présent. Je regrette vraiment tout le mal que je t'ai fait. Carmen, ressaisis-toi s'il te plaît. Je n'aime pas te voir comme ça. Bébé, je suis désolé. Ça va. Tu es calme? Tu peux m'insulter si tu veux. Tu peux tout me dire, si ça peut te permettre de libérer la haine que tu me portes. Je vais encaisser. Je ne te hais pas. Je ne t'ai jamais détesté. Je suis juste déçu, c'est tout. Mais ça va aller. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Je l'ai compris. Tu me permets de m'occuper de toi et du bébé? Non, du bébé uniquement. Je ne pourrai pas m'occuper du bébé sans toi, tu le sais. Djibril, arrêtons-nous là pour le moment. J'ai dit le bébé, et c'est tout. D'accord. Tu es très belle dans ta grossesse. Tu es devenue une culolo, ronde. Je serai toujours là pour toi, je te le promets. Je ne veux pas de promesses. Qui t'a même dit que j'avais gardé la grossesse, et que j'étais ici? C'est Michel, n'est-ce pas? Elle ne sait pas garder de secret, celle-là. Non, ce n'est pas elle. Ousmane t'a une fois vu, quand tu sortais de l'hôpital avec Audrey. Ah d'accord. Tu as besoin de quelque chose? Tu veux qu'on aille quelque part? Non, ça va. Je veux seulement me coucher. D'accord, allons-y. Mamie, tu fais quoi debout? Ah, c'était comment à l'hôpital? Très bien. Mais tu n'étais pas censé avoir mal au dos? Ah oui, c'est fini. Tu peux croire ça? Alors que j'ai cru que mon dos allait se couper en deux. Djibril est parti? Non, il est au salon. Dis-moi, mamie. Tu es sûre que tu avais vraiment mal au dos? À vrai dire non. J'ai vu Djibril arriver, et je me suis dit que ça serait bien si je vous donnais un coup de pouce. Vous avez discuté? Mais tu n'es pas sérieuse, la mamie. Est-ce qu'on blague avec la maladie comme ça? J'étais vraiment inquiète pour toi. Vous avez causé ou pas? On a causé. Mais ce que tu as fait n'est pas bien. Tant mieux. Sers-lui à manger alors. Manger quoi? Audrey a fait du rôti de porc, et tu sais qu'il est musulman. Il ne mange pas de porc. Eh ben tu lui donnes, sans lui dire que c'est du porc, c'est tout. Il va faire comment pour savoir? Tu es vraiment terrible et nuisible, toi, mamie. Bon, je retourne au salon, lui servir de l'eau. Merci.
Mamie va mieux? Elle a fait semblant d'avoir mal au dos, parce qu'elle voulait que tu m'accompagnes. J'ai vraiment une mamie 2.0. Elle est très intéressante ta mamie. Quand je l'avais vue la première fois, je me disais qu'elle était sévère, alors qu'elle est si douce comme ta mère. Oui, elle est douce, mais avec un côté sauvage. C'est ma mère. Oui, allô maman? Bonjour Carmen. Tu as été à l'hôpital? Oui. Et tout va bien. Ok. Tu n'as plus de visite, et plus d'échographie. Tu peux donc rentrer. J'ai discuté avec la mère de Djibril, et on s'est dit que tu pouvais rentrer avec lui. Ça t'éviterait de prendre les transports en commun. Il est là. Tu peux lui dire toi-même, car je ne sais pas s'il serait d'accord. Ah ok. Donne-lui le téléphone. Djibril, ma mère au téléphone. Elle veut te parler. Elle veut me parler? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as trop peur toi, dis donc. Allô madame Nena? Oui bonjour Djibril. Comment vas-tu? Je vais bien merci. J'ai vu mon fils aujourd'hui, et je suis particulièrement heureux. Tant mieux. Carmen va revenir dans 2 jours. Je me disais donc, que si tu es encore là, tu peux venir avec elle. Elle voyage avec sa grand-mère. D'accord madame. C'est sans problème. Super. S'il te plaît veille à ce qu'elle s'asseye derrière, je préfère. Ok. Merci. Repasse-la moi. Carmen récupéra le téléphone, et écouta les dernières consignes données par sa mère, et ensuite raccrocha. Alors monsieur Ndiaye, à quand le mariage? Je préfère qu'on parle d'autre chose s'il te plaît. Par exemple, comment tout ceci va se passer avec nos pères. Le mien est tombé malade, quand ma mère lui a dit. Est-ce qu'on va s'en sortir? En tout cas, moi je vais m'en sortir. Je vais défendre mon fils jusqu'au bout. J'en ai rien à faire de l'héritage. Et si on allait prendre une glace? Ça va te détendre un peu. Tu as entendu le docteur, non? Ta tension était un peu élevée. Oui, j'avoue que ta présence m'a secoué. Il faut que je me détende. Allons plutôt manger de la viande de bœuf. J'en ai tellement envie. Ok. Et si tu veux, on passe chez mon frère. Oui, pourquoi pas? Je suis fan de sa femme. Ça serait un honneur, pour moi de la rencontrer. Elle est trop belle. Laisse-moi me changer, car je dois être sexy. Pardon, ne serre pas mon enfant dans ton ventre, hein? Viens le porter alors. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.